Je veux profondément pas gâcher ma vie. Et le problème, c'est que j'avais l'impression que c'est ce que j'étais en train de faire avant. Il y avait des choses que j'avais envie de réaliser et j'agissais pas forcément de la bonne manière pour les réaliser. Mes actions n'étaient pas en accord avec ce que j'avais profondément envie. Mais je procrastinais, j'avais pas la discipline aussi de faire ce qu'il faut. Et surtout, je pense que j'avais la peur. J'étais rempli de peur, de doute, le regard des autres qui était ultra présent, constamment me demander si ce que je fais va être approuvé, tu vois, par les autres, même inconsciemment. J'étais pas spécialement heureux aussi, dans le sens que j'avais constamment des pensées négatives. Même quand tout allait bien, je trouvais toujours quelque chose pour me rendre malheureux. Et j'avais conscience que tout ça c'était absurde, genre que j'étais sur Terre pour 80 ans, et donc que toutes ces peurs, elles étaient erronées. La peur du regard des autres, en vrai on s'en fout, genre fais ce que t'aimes. Et j'étais conscient aussi que ça servait à rien de rester malheureux. Valait mieux vivre sa vie heureux, parce que dans tous les cas ça avait pas le malheur n'avait pas de sens. Même en sachant tout ça, je restais dans cette boucle de pensées négatives, de peur, de doute. Je restais victime de mon esprit et esclave en fait. J'étais loin d'être libre. En fait, même si je vis dans un pays où on est globalement très libre, la vraie liberté elle est intérieure, et là j'étais très loin d'être libre. Et quand t'es pas libre intérieurement, ça te bloque dans tous les autres domaines de ta vie. T'es moins performant dans ce dans quoi tu veux performer, parce que t'es soumis à tes pensées, à tes fluctuations mentales. T'es pas heureux, tu vis une vie à moitié. Au lieu d'apprécier l'instant, t'es autre part, à penser au futur, à penser au passé. Et donc j'étais conscient que j'étais en train de me gâcher la vie, mais j'arrivais pas à sortir de là. Vers l'âge de 10 ans, je commence le yoga parce que mon père est prof de yoga, et je me dis que ça va être le moyen pour moi de m'améliorer physiquement pour les sports que je pratiquais à cette époque, donc le handball et le surf, et ça m'a permis de m'améliorer. J'avais ces atouts de souplesse, de mobilité. J'étais pas le plus grand, j'étais pas le plus musclé, mais par contre j'avais ça, et ça faisait que j'étais un athlète un peu complet. Bon, je sais pas à quel point je peux me saucer, mais donc c'était cool. Sauf que j'avais toujours ce problème d'état d'esprit. J'arrivais pas à contrôler mon esprit. En fait, je m'étais intéressé qu'à la partie corporelle du yoga. Ce que je faisais, c'était pas du yoga, c'était du stretching. Et puis à 18 ans, à la fin de mon lycée, j'arrive dans une phase où genre c'est trop. Je suis esclave de mon mental et ça me rend profondément malheureux. Je suis dans une quête de sens qui est juste énorme, et donc je décide de faire une retraite spirituelle sous forme de formation de yoga, de professeur de yoga, où tous les matins on se lève, on va faire du yoga, pas de portable pendant toute la journée, pas de réseaux sociaux, et je découvre tout l'aspect philosophique du yoga qui a littéralement changé ma vie. En fait, je comprends le but du yoga et je comprends à quel point c'est la solution à tous mes problèmes. Après le yoga, je suis juste clair. J'ai remis de la clarté mentale dans ma tête. Et ce qui est con aujourd'hui, c'est qu'on se dit, j'ai envie d'avoir de la clarté mentale, mais on oublie que l'esprit et le corps sont liés, et que pour ramener de la clarté mentale, on a besoin de ramener de la clarté aussi au niveau du corps. Faut que tout ton corps soit lui aussi bien pour avoir cette clarté mentale. Et donc le matin, avec le yoga, je travaille à la fois mon corps et mon esprit pour le préparer à la journée et vivre ma meilleure journée. Genre, après le yoga, je me sens bien, je me sens aussi plein d'énergie pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire dans ma journée. Et j'ai ce rappel aussi chaque matin grâce au yoga que je suis pas mes pensées, que je suis plus profond que ça, et donc tranquille quoi. La vie c'est un jeu, je suis là pour m'amuser. En fait, ça me permet de mettre de côté mon ego, mettre de côté toutes ces pensées, ces peurs, ces doutes dès le matin. Comme ça après je vis ma journée non plus en fonction de ça, mais en fonction de ce que je veux réellement, et libéré de ça, tu vois. Ok. C'est dommage.
yoga est défini comme l'arrêt des fluctuations du mental. Faut comprendre qu'on n'est pas nos pensées, que c'est juste un phénomène qui fait partie de nous. Tout comme on a besoin d'aller aux toilettes, on a aussi des pensées. C'est juste un phénomène psychique qui fait partie de nous. Ces pensées, elles sont créées à partir de notre éducation, de notre ego qu'on s'est créé, de ce qu'on a pu donner comme information à notre cerveau. Dis-toi que si tu avais vécu dans un tout autre pays avec des conditions totalement différentes, tu aurais sans doute eu des pensées différentes, qui auraient créé une personnalité aussi différente, un ego différent. Cet ego, c'est ce à quoi tu t'identifies comme étant toi, alors que c'est pas toi. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on s'identifie à nos pensées, à ces fluctuations du mental, à nos émotions. Et donc on base nos vies sur des choses qui sont impermanentes. On prend des décisions en fonction de ces pensées qui sont changeantes. Un jour tu vas te sentir bien, tu vas prendre une décision qui aura été complètement différente de l'autre jour où tu vas te sentir mal. Et donc ça fait qu'on peut passer à côté de sa vie et on peut gâcher sa vie. Parce que si on est hanté par des pensées de peur, de doute, et qu'on n'en est même pas conscient, on prend des décisions en fonction de ces peurs et ces doutes. On va pas se lancer dans ce projet qu'on a tant envie de réaliser parce qu'on a peur et parce qu'on base nos actions sur ces peurs. Et c'est là qu'on commence à rentrer dans le but du yoga, c'est de dépasser ces fluctuations mentales. En yoga, les fluctuations mentales, donc tes pensées qui vont créer tes émotions, etc., c'est divisé en 5 catégories appelées les vritti. C'est les formes de la pensée si tu veux. Tu peux observer toutes tes pensées, elles sont forcément liées à une de ces catégories et elles sont considérées comme douloureuses, source de souffrance ou non. Forcément, tu as des pensées parfois qui sont très douloureuses, qui te créent de la souffrance, et des pensées qui, à l'inverse, sont source de bonheur, de joie. Et c'est là, le but du yoga, c'est pas de rejeter ces pensées, ces fluctuations du mental, mais en devenir maître. La première forme, ce sont les raisonnements justes, c'est la connaissance directe, c'est celle liée à ta perception directe. Tu vois un serpent sur le sol, tu sais que c'est un serpent. Tu mets ta main dans le feu, tu sais que ça brûle. C'est une perception directe. Cette forme, c'est pramana. La deuxième forme, c'est viparyaya. C'est la perception erronée. Et c'était toutes tes idées préconçues. C'est par exemple se dire que tu dors mieux quand tu as mangé un énorme repas le soir, alors qu'aujourd'hui on sait avec toutes les recherches scientifiques que c'est pas le cas. Là, t'es dans viparyaya. T'es dans la connaissance erronée. C'est pas une connaissance directe. Ensuite, t'as vikalpa, l'imagination. C'est quand tu vas t'imaginer un futur incroyable. C'est quand tu vas anticiper une situation hyper stressante alors qu'elle n'est pas réelle. T'as nidra, c'est le sommeil. C'est tes rêves, c'est les pensées, l'activité mentale que tu as quand tu dors. Et la dernière, c'est smriti. Smriti, c'est tous tes souvenirs, tout ce que tu as gardé du passé en mémoire. Ces 5 fluctuations du mental, elles peuvent être liées entre elles. Tu peux très bien te rappeler du passé, mais en y ajoutant ta propre imagination. Elles fonctionnent entre elles. Et c'est ces 5 fluctuations du mental sur lesquelles on se base pour vivre nos vies. L'idée seule que je suis sur Terre, que je m'inflige une souffrance inutile, qui pourrait être évité si je prenais la responsabilité d'entraîner mon esprit grâce au yoga. L'idée que je vais vivre ma vie esclave de mon mental, de mes émotions, sans même en avoir conscience. L'idée de vivre une vie désalignée de moi et de pas vivre la vie que j'ai vraiment envie de vivre. Tout ça, ça me pousse à faire du yoga chaque jour. Mais aussi l'idée que j'ai la possibilité de vivre une vie avec légèreté, complètement détaché de tout, d'être sur Terre mais d'être dans un état de bien-être, heureux. Peu importe ce qui m'arrive, si je pratique le yoga, j'ai la possibilité de reprendre le contrôle sur mon mental, d'avoir plus d'énergie au quotidien, de cultiver cette énergie vitale qui me donne envie de dévorer la vie. Tout ça aussi, ça me pousse à pratiquer chaque jour. J'ai compris que si je voulais une vie exceptionnelle qui a du sens, il fallait d'abord que je trouve la paix, que je reprenne les rênes de mon mental, parce que tout le reste n'est qu'une conséquence de ça. Dans un des textes fondateurs du yoga, quand ils expliquent comment apaiser cette agitation du mental, ils disent que l'arrêt des pensées automatiques s'obtient par une pratique intense dans un état de lâcher prise. Cette phrase, elle résume trop la philosophie de vie que j'essaye d'appliquer au quotidien. C'est faire les choses sérieusement sans trop se prendre au sérieux. Et si tu y penses, quand tu veux réussir quelque part, t'es obligé de faire les choses le plus sérieusement possible, mais tout en étant dans un état de lâcher prise. Quand tu cherches trop à être heureux, à tout faire bien pour être heureux, tu finis par être malheureux. Quand tu cherches trop à séduire une fille, tu fais l'effet inverse. En fait, il faut aborder la vie comme une posture de yoga. La posture de yoga, tu dois être à la fois hyper stable, bien aligné dans la posture. Tu dois bien faire la posture, en gros, du mieux possible. Mais pour réussir à rentrer dans l'état du yoga, tu dois être dans cet état de lâcher prise. Et pas être dans l'attente d'un résultat. Et ça, en Occident, on a trop du mal à comprendre. Ne pas rechercher les fruits de l'action, tout en essayant de faire du mieux possible cette action. Et donc là, comment apaiser cette agitation du mental? C'est pratiquer le yoga en essayant de le faire du mieux possible, mais tout en n'ayant aucune attente. De juste chercher à être le plus présent possible à ses sensations, dans la posture, à être dans l'instant sans rien attendre. À voir ses pensées défiler et pas chercher à ne plus avoir de pensées, mais plutôt les observer. Et c'est là qu'on commence à vraiment rentrer dans le yoga.
et à vraiment s'entraîner. Si on veut calmer cette agitation du mental, on doit pratiquer de manière intense. C'est constamment essayer de revenir sur la posture, sur les sensations, sur la respiration. Observer cette respiration. Au début, c'est un état de concentration. C'est comme si tu cherchais à te concentrer constamment sur ta respiration. Et au fur et à mesure, ça devient un état d'attention où juste tu es conscient de ta respiration, conscient de tes pensées qui passent, et ça devient magique. Mais sauf que pour atteindre ça, ils le disent, mais elle n'est une base solide que si elle est pratiquée avec ferveur, persévérance, de façon ininterrompue et pendant longtemps. On n'atteint pas la clarté mentale, tous ces super pouvoirs que permet le yoga, comme ça, juste en faisant des postures. C'est un effort soutenu, constamment revenir chaque jour, pratiquer un petit peu, méditer un petit peu, faire du yoga. Tout au long de la journée, essayer d'être conscient le plus possible, conscient de ce qu'on fait. Et c'est pour ça que le problème de prendre le yoga comme un sport, c'est qu'on cherche à performer, alors que le but, il est pas du tout là. On n'en a rien à foutre de si t'es souple ou pas, c'est ta capacité à être conscient dans l'instant. L'ensemble des postures de yoga, de comment c'est construit, ça te permet d'être dans un état de bien-être qui te permet d'être plus conscient. Ça te permet d'avoir un corps qui fonctionne parfaitement avec tous les systèmes de ton corps, endocrinien, lymphatique, le système immunitaire, musculaire, tout ça qui fonctionne en harmonie ensemble et donc qui te permet d'être plus conscient. Et la clé, c'est la conscience. Et quand je te parle de pratiquer du yoga, c'est pas seulement faire des postures, c'est pratiquer le yoga dans son ensemble. Le yoga, c'est pas juste des postures, c'est une philosophie de vie. C'est aussi travailler des règles de vie, des principes de vie. En yoga, il y a différentes branches, et parmi ces différentes branches, il y a les yamas et les niyamas, qui sont des principes de vie, des règles de vie à appliquer chaque jour, qui résument en fait la philosophie de vie du yoga, et qui permettent d'avancer plus facilement, si on les applique tous les jours, vers cet état de yoga, où tu es libéré de tes pensées, vers la paix. J'en ai déjà parlé dans une vidéo YouTube, je te mets le lien dans la description ou quelque part par ici. Benjamin Franklin, l'un des fondateurs des États-Unis, rien que ça, s'était créé des règles de vie à tenir chaque jour pour devenir une meilleure personne. Il disait, je cite, « J'ai conçu le projet audacieux et ardu d'atteindre la perfection morale. Je voulais vivre sans commettre de faute à aucun moment. Je voulais vaincre tout ce que l'inclination naturelle, la coutume ou la société mettrait sur mon chemin. » Pour ça, il avait déterminé 13 vertus qu'il jugeait primordiales. Et ensuite, il avait créé un tableau avec en colonne chaque jour de la semaine et en ligne chaque vertu. Et chaque semaine, il en choisissait une, ici la tempérance. Le soir, s'il avait manqué la vertu, si par exemple il avait trop mangé, il n'avait pas été assez dans la tempérance, pour la semaine sur la tempérance, et ben il mettait une croix dans le tableau sur le jour de la semaine qui correspond. Par exemple, le lundi, il n'avait pas été assez dans la tempérance, le soir, il mettait une croix. Et le but à la fin de la semaine, c'était d'en avoir le moins possible. Et chaque semaine, il changeait de vertu. Et même s'il a sans doute pas atteint la perfection morale, ce tableau l'a sûrement beaucoup aidé à se développer en tant qu'humain. Alors j'ai eu l'idée de faire la même chose. Le truc, c'est que ces vertus, elles me correspondent pas forcément. Je voulais des vertus, des principes qui ont du sens pour moi. Et ça tombe bien parce que en yoga, une des branches, c'est les postures, c'est la pratique des postures chaque jour. Mais il y a aussi 2 branches qui correspondent à des règles de vie. Et en gros, c'est 10 règles de vie, 10 principes de vie qu'il faut appliquer au quotidien. Elles sont là pour créer une base solide qui nous permet de vivre en paix, de calmer ces fluctuations du mental. Et donc ça me parle énormément, vu l'impact que le yoga a eu sur ma vie. Et donc chaque semaine, depuis quelques temps, je fais un tableau dans mon petit carnet et je prends une des 10 vertus. Ce que je kiffe dans ces 10 vertus, c'est qu'elles sont beaucoup en lien avec plein d'auteurs qui m'ont marqué, comme Nietzsche, et en général avec ma philosophie de vie. Alors je les ai utilisés et j'ai créé mon propre tableau. C'est ces 10 principes que je développe dans les podcasts dont je te parle à la fin de la vidéo. Esprit torturé, douleur intestinale. J'ai avalé méchanceté de l'homme. Je l'ai digéré, j'ai pris le bien du mal. Je me sens comme Adam juste avant la pomme. C'est pas non plus une religion. C'est pas un truc ésotérique que font juste les mecs chez Père. On l'appelle pas yoga s'il faut. Je suis une personne ultra cartésienne qui a besoin que les choses soient pragmatiques. Et je me rends compte aujourd'hui que tout ce qui a été écrit dans les textes fondateurs du yoga il y a plus de 5000 ans, les techniques de respiration, les principes de vie, tout ça c'est aujourd'hui prouvé par la science. Et je me demandais comment ils ont fait. Ils avaient pas la science qu'on a aujourd'hui. En fait j'ai compris, ils avaient la conscience. Ils étaient tellement conscients qu'ils étaient capables de savoir quelle posture avait tel effet sur eux. Ils avaient une telle conscience de leur corps, de leur esprit, une connaissance tellement plus intuitive et poussée que ce qu'on a aujourd'hui, où on est complètement déconnecté de notre nature, de notre fonctionnement. J'étais tellement arrogant à croire avant qu'ils étaient en retard sur nous, alors que nous, on a juste décidé aujourd'hui de faire pousser la science, de pousser ce qui est à l'extérieur de l'homme. Eux, ils avaient décidé de pousser ce qui est à l'intérieur de l'homme, pousser l'homme au-delà de ses limites. Alors aujourd'hui, il faut pas avoir l'arrogance de passer à côté de la sagesse de nos ancêtres, qui nous ont légué quelque chose qui est aujourd'hui prouvé par la science. Quand les textes ils disent que
par la pratique du yoga on peut atteindre la lévitation. Il parle pas au premier degré. Et ce que je sais c'est surtout que en disant ça, il voulait surtout dire que quand tu pratiques le yoga, tout devient plus léger. Tous tes problèmes disparaissent parce que tu voles au-dessus de tout ça. Tu lévites au-dessus de tes problèmes, au-dessus de tes pensées. Et tu vas au-dessus de tous ces trucs qui sont pas importants. Et tu peux te concentrer sur ce qu'il est vraiment. Et tu vis heureux, en paix. À travers la pratique du yoga, en essayant d'être le plus conscient possible à son corps, à ses sensations, à sa respiration, on développe sa conscience. Et un jour j'ai compris le pouvoir de la conscience. Quand tu développes ta conscience, tu deviens tellement conscient que tu es capable de savoir ce que tu veux et d'agir dans la bonne direction. Tu prends des actions, des décisions juste parce que tu sais que c'est ce qu'il y a à faire. Tu te laisses plus accaparer par des pensées négatives, par des doutes, des peurs, parce que t'es conscient que t'es pas ces fluctuations du mental et que c'est des trucs erronés qui sont pas réels, des illusions. Tu tombes plus dans le piège et tu reprends le contrôle sur ton mental. C'est ça le véritable pouvoir du yoga, c'est que tu développes ta conscience. Et la conscience, c'est la clé de tout. Si tu veux changer un comportement, tu dois d'abord être conscient de ce comportement. Tu es tellement conscient de tes pensées, tes peurs, tes doutes, ces pensées qui te créent la flemme, que t'es capable de juste les voir passer, mais d'être au-dessus de ça. Comme si tu voyais des nuages qui passaient au-dessus de ta tête. Tu t'identifies plus à ces pensées de flemme, de peur, et t'es conscient de ce que tu veux réellement au fond de toi. Ce que tu ne pouvais connaître avant, parce que par définition, t'étais inconscient. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase. Au final, même si parfois ça me demande encore de la discipline, de prendre mon tapis et de faire du yoga, c'est normal, ça demande un effort. Il y a des jours t'as juste pas envie, mais pour tout ce que ça m'apporte, je le fais. Et je me rends compte que je commence à kiffer juste le fait de bouger mon corps en conscience. Et ça devient un kiff. Et aussi pour l'expérience de vie que ça m'offre. Je suis tellement plus conscient que je vis chaque instant beaucoup plus intensément. Conscient de tout ce qui se passe autour de moi et plus accaparé par mon mental, par mes pensées, je peux enfin profiter de la vie. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole. Mais le truc que le yoga m'a apporté, plus important que tout le reste pour moi, c'est qu'il a ravivé cette flamme que j'avais perdue en grandissant. Le yoga m'a permis de me reconnecter à ce drive que j'avais en moi, à ne plus être porté par une motivation extérieure, mais par une motivation intrinsèque. C'est comme si j'avais rallumé, ravivé cette flamme qui me donne envie de dévorer la vie, qui me donne envie aujourd'hui de lancer plein de projets, de partir voyager, et pas seulement de le penser, mais de le faire, parce que cette flamme me permet de brûler tous les obstacles qui se trouvent sur mon chemin, les doutes, les peurs. Grâce au yoga, je passe au-dessus de ça, et je peux vivre enfin une vie heureuse et qui me correspond. En fait, le yoga m'a permis de redonner du sens à ma vie en me reconnectant à ce qu'il y a de plus profond en moi. En développant sa conscience à travers la pratique du yoga dans son ensemble, on devient conscient de ce qu'il y a de plus profond en nous. Ça m'a permis de me reconnecter à ce que je suis, un être humain. Avant, j'étais constamment dans la tête, dans mes pensées, et j'oubliais que je suis aussi un corps, un être vivant sur cette terre. Je me suis reconnecté à ce qui m'anime. C'est en ça que le yoga a changé ma vie. C'est qu'il a redonné du sens. Et il y a quelques mois, je travaillais sur une formation de yoga que j'ai finalement laissé tomber parce que j'avais peur de ce que pouvaient penser les autres, j'avais peur de rentrer dans ce monde du business. Sauf que récemment, j'ai compris que c'était une responsabilité pour moi de partager ça. C'était un devoir. Donc j'ai créé une formation, que ça en déplaise à certains, pour donner au monde ce cadeau que j'ai reçu. Le but, c'est que avec cette formation, tu sois autonome et que tu puisses pratiquer le yoga quand tu veux, où tu veux. Il y a 7 séances, une séance du matin, du soir et d'autres séances, mais aussi tout l'aspect philosophique du yoga, comprendre les règles de vie du yoga à travers 10 podcasts de 40 minutes à peu près chacun, dans lesquels j'aborde des auteurs comme Nietzsche, Carl Jung. Je te partage la philosophie du yoga, mais aussi ma philosophie de vie et les auteurs qui m'ont marqué. J'ai créé cette formation pour que tu aies à la fois l'aspect pratique des séances que tu pourras faire pendant des années, mais aussi que tu puisses te pencher sur la philosophie que j'essaye d'appliquer au quotidien. Il y a quelques cours théoriques pour la pratique de certaines postures et des techniques de respiration. Le but, c'est que tu n'aies rien besoin d'autre pour pratiquer le yoga et que ça te change autant la vie que moi ça m'a changé. J'ai récupéré tout ce qui dans le yoga m'a aidé et je te l'ai partagé. Et pourquoi je vends cette connaissance? Parce que 1, par respect par moi-même pour tout le travail que j'ai fourni pour te créer ce truc énorme, et 2, parce que quand tu payes quelque chose, t'as un pouvoir d'engagement qui est juste énorme. Les formations que j'ai suivies, c'est toutes celles que j'ai payées. Alors si tu veux aujourd'hui développer ta conscience, te créer un corps et un esprit sain grâce au yoga, tu peux acheter cette formation que j'ai fait avec le cœur. Bref, j'ai trop envie de changer des vies grâce à ça. Si t'as des questions quand tu fais la formation ou quoi, hésite pas, je te répondrai le plus rapidement possible, parce que mon but avant tout là, c'est de transformer des vies et de raviver ces flammes en chacun de nous, de péter toutes nos peurs, nos doutes, de maîtriser notre esprit pour pouvoir vivre des vies exceptionnelles. Alors mon gars, fonce, va faire du yoga. La vie n'attend pas.